Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé avec des nouvelles passionnantes et des discussions importantes autour du FC Barcelone. Le club catalan continue de faire les gros titres avec plusieurs développements récents qui pourraient façonner l'avenir de l'équipe. Nous parlerons de la situation d'Hector Ford, du sort d'Ansu Fati et des discussions en cours pour la potentielle signature de Kingsley Coman. Alors, installez-vous confortablement, car nous avons beaucoup de choses à couvrir. Avant de plonger dans les nouvelles du jour, un petit rappel. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos, et bien sûr, de laisser un commentaire avec vos réflexions et opinions. C'est grâce à votre soutien que cette chaîne continue de grandir, et vos commentaires sont toujours très appréciés. Cela dit, passons aux nouvelles. Commençons par un sujet qui suscite beaucoup de discussions. La demande de Hansi Flick à Joan Laporta et au FC Barcelone pour un changement radical de l'environnement à la Ciutat Esportiva et dans les bureaux du club. Il s'agit d'une initiative qui montre à quel point Flick est déterminé à insuffler une mentalité de gagnant à l'équipe. Mais avant d'entrer dans les détails, réfléchissons un instant à ce que cela signifie pour Barcelone. Ces dernières années, Barcelone a traversé une période difficile sur le plan financier, ce qui a inévitablement affecté leur performance sur le terrain, notamment en Ligue des Champions. Autrefois considéré comme l'un des favoris, Barcelone a vu son étoile pâlir, et cette réalité est dure à accepter pour un club avec une histoire aussi glorieuse. Hansi Flick, en tant qu'entraîneur, est bien conscient de cette situation et cherche à rappeler aux joueurs et au personnel que Barcelone reste l'un des plus grands clubs du monde. Mais comment fait-il cela? Flick a proposé une idée simple mais puissante. Il veut que des images de moments de gloire de Barcelone soient affichées partout, que ce soit à la Ciutat Esportiva, où les joueurs s'entraînent quotidiennement, ou dans les bureaux du club. Il ne s'agit pas seulement de décorer les murs, mais de rappeler à tous ce qu'est le FC Barcelone. Des photos des victoires en Ligue des Champions, des images de l'équipe célébrant leur triplé historique, du fameux sextuplé. Flick veut que ces moments soient omniprésents. Et pourquoi cela? Parce que gagner est une question de mentalité. En voyant ces images chaque jour, les joueurs sont constamment rappelés de ce que ce club représente et des attentes élevées qui pèsent sur eux. C'est une démarche très stratégique de la part de Flick, et cela témoigne de son désir non seulement de changer les choses sur le terrain, mais aussi de transformer la culture même du club. Gagner n'est pas quelque chose qui se fait simplement sur le terrain. C'est un état d'esprit qui doit être cultivé quotidiennement. Ce genre d'approche est exactement ce dont Barcelone a besoin pour retrouver ses jours de gloire. Et c'est une raison de plus pour applaudir le travail que Flick réalise depuis son arrivée. Maintenant, j'aimerais entendre votre avis sur cette initiative. Pensez-vous que ces petits changements dans l'environnement peuvent avoir un impact significatif sur la performance de l'équipe? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à une autre nouvelle intéressante qui concerne Hector Ford. Barcelone n'exclut pas la possibilité d'une sortie pour Ford cette saison. Mais avant que vous ne paniquiez, clarifions une chose. Il ne s'agirait pas d'un transfert permanent, mais plutôt d'un prêt. Pourquoi cela? Comme vous le savez peut-être, Barcelone est toujours en discussion pour signer Joao Cancelo. Avec des joueurs comme Alex Vallée qui ont impressionné Flick et Gérard Martin, capables de jouer sur le flanc gauche, les options pour les arrières latéraux sont nombreuses. Si Cancelo rejoint l'équipe, Hector Ford pourrait voir ses minutes de jeu considérablement réduites. Dans ce contexte, un prêt pourrait être la meilleure option pour Ford. Cela lui permettrait de continuer à se développer, à gagner en expérience, et surtout à avoir du temps de jeu régulier. Ce qui est crucial pour un jeune joueur comme lui, c'est de ne pas stagner sur le banc, surtout après avoir récemment renouvelé son contrat avec Barcelone. Le club voit en Ford un projet à long terme, un pari pour l'avenir. Et en ce sens, un prêt pourrait être plus bénéfique pour sa croissance qu'une saison passée en grande partie sur le banc. Mais qu'en pensez-vous? Serait-il plus sage pour Barcelone de prêter Ford, ou devriez-ils le garder comme une option de rechange cette saison? C'est une question complexe, et j'aimerais vraiment connaître vos opinions.
Le cas d'Ansu Fati est également à surveiller de près. Son avenir au club est encore une fois incertain après une blessure malheureuse pendant la pré-saison. Cette situation est particulièrement difficile à accepter, car Fati avait montré des signes prometteurs avant sa blessure. Flick était enthousiaste à l'idée de voir ce jeune talent briller lors de la tournée aux États-Unis. Mais malheureusement, cette blessure a freiné son élan. La question qui se pose maintenant est la suivante. Fati peut-il encore trouver sa place dans cette équipe, surtout avec la montée en puissance de joueurs comme Pau Victor et l'intérêt persistant de Laporta pour Nico Williams? Si ces jeunes continuent de briller et que Barcelone parvient à signer Williams, Fati pourrait se retrouver en difficulté pour obtenir du temps de jeu. Il est triste de voir un joueur aussi talentueux que Fati se battre pour retrouver sa forme après tant de blessures. Nous savons tous de quoi il est capable, mais la question est de savoir s'il pourra surmonter ces obstacles et revenir plus fort, que ce soit à Barcelone ou ailleurs. J'espère vraiment qu'il pourra se rétablir complètement et retrouver la forme qui a fait de lui l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial. Enfin, terminons avec la grande nouvelle du jour. Barcelone est en pourparlers pour la signature de Kingsley Coman. C'est une option fascinante, surtout quand on sait que Laporta n'a pas abandonné l'idée de signer Nico Williams. Mais avec Williams qui semble de plus en plus attaché à l'Athletic Club de Bilbao, l'idée de Coman comme alternative gagne en traction. Coman est un joueur de classe mondiale, connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Cependant, il a également été en proie à des blessures fréquentes tout au long de sa carrière. C'est ici que la situation devient intéressante. Son agent a proposé l'idée d'un prêt à Barcelone, ce qui pourrait être une solution idéale compte tenu des finances du club. Un prêt limiterait les risques financiers pour Barcelone, tout en leur permettant de bénéficier des talents de Coman. Mais, bien sûr, cela reste une épée à double tranchant, à cause de son historique de blessures. Alors, qu'en pensez-vous? Kingsley Coman serait-il une bonne option pour Barcelone, ou les risques liés à ces blessures sont-ils trop importants? Cette question mérite une discussion approfondie, et je suis impatient de lire vos opinions dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez manqué la vidéo que j'ai mise en ligne plus tôt dans la journée, je vous encourage à aller la voir. Il y a beaucoup d'autres nouvelles intéressantes à découvrir. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, Visca Barça.